Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel soit loué, lui qui nous a réunis en ces lieux. Lui qui nous a donné la force de nous tenir encore une fois de plus dans cet endroit. On a quitté nos lits, on dormait, on faisait des choses qui pourraient sembler intéressantes pour nous, pour nos intérêts. Mais on s'est dit non, c'est bon matin, on va aller dire un mot à Dieu. On va aller rendre grâce à Dieu. Amen. Et le fait seulement de reconnaître que j'appartiens, ma vie, je les dois à quelqu'un, c'est un acte aussi qui fait comprendre, qui démontre que la personne n'est pas un ignorant. Amen. Parce qu'en ce moment, si nous allons dans des boîtes de nuit, même pas dans des boîtes de nuit, mais dans des bars, dans des ngandas, ou même dans des endroits où se passent des choses, les désirs de la chair, nous allons voir que c'est quand même rempli. Donc chacun choisit son intérêt. Amen. Et nous montrons nos intérêts à Dieu. Comme la Bible dit, posez à moi si et ça pas à mon balinaye. Donc nous sommes venus vers notre mari, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Chaque dimanche, dont je sais que je vais intervenir au partage devant l'Assemblée, je me mets à penser. À penser quoi? Je pense à tout membre, tout chacun de nous qui vont venir. Et c'est quelque chose qui me motive. Hein? Et là, je me dis, Seigneur, tous ces grands frères, ces grandes sœurs qui vont arriver, ils vont se tenir, je vais me tenir devant eux. Qui suis-je? Amen. Qui suis-je alors? Raison pour laquelle, quand je me mets à lire ma Bible, je ne fais pas, comment dire, je ne me tracasse pas, je ne m'inquiète pas, peu importe l'inspiration ou la quantité de l'inspiration que Dieu va m'inspirer, je viens, je les dépose tel qu'on me l'a donné. Amen. Amen. Nous parlions la semaine passée de l'obscurité. Les ténèbres et l'obscurité. Amen. Amen. Pourquoi j'ai choisi ce terme? J'ai choisi ce terme pourquoi? Parce que ces derniers temps, ça se parle un peu beaucoup. Les prédicateurs le prêchent beaucoup dans les réseaux sociaux. Si tu vas sur YouTube, c'est la même chose. Alors, quand moi j'ai suivi ça, je ne l'ai pas entendu comme tout le monde. Et je me suis dit, il se peut que les sangs aussi, moi qu'on a biso, Amen. Et alors, je me suis mis à réviser, à lire, à chercher des enseignements là-dessus. De la façon dont Dieu m'a inspiré, les ténèbres et l'obscurité. Comme je l'ai dit les dimanches passés. Je sais que les dimanches passés, j'ai été vraiment bref possible. Mais aujourd'hui, on va essayer de récapituler un peu avant d'avancer. Beaucoup de gens sont en train de mélanger les ténèbres et l'obscurité. À savoir que c'est deux choses, en fait, c'est deux choses qui parlent la même chose, mais l'un est influencé par l'autre. Les ténèbres, comme nous l'avons dit le dimanche passé, les ténèbres représentent la mort spirituelle. Et l'obscurité, c'est l'effet du ténèbre. C'est à cause du ténèbre qu'il y a l'obscurité. Parce que l'obscurité n'est rien d'autre qu'un reflet du ténèbre. Amen. Et l'obscurité, bibliquement parlant, nous l'avons traduit comme étant l'ignorance. Ésaïe 60, verset 1 à 3, la Bible dit: voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi,
la lumière de l'Éternel apparaît. Quel est ce toit dont la Bible parle? J'aimerais dire à quelqu'un que les toits là dont la Bible dit dans Ésaïe 60, c'est toi et moi. Parce qu'ici, Dieu était en train de dire à Jérusalem, son peuple, qu'il sache que le ténèbre couvre la terre et l'obscurité couvre les hommes. Mais sur Jérusalem, la gloire de l'Éternel va apparaître. La lumière de l'Éternel va s'élever. Amen. Aujourd'hui, nous qui sommes co-héritiers du Christ, nous faisons partie des tribus de l'Israël. Nous faisons partie de l'église qui était autrefois Israël, qui était l'horloge de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous en faisons partie. Et directement, les toits là concernent toi et moi. Donc sur toi, la lumière de l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Donc sur toi là, c'est toi et moi qui sommes l'église de Dieu. Raison pour laquelle nous avons dit l'église de Dieu doit veiller à ce qu'il n'y existe point les œuvres du mal, que les œuvres de l'obscurité ne fassent pas partie de sa vie. Maintenant, il se peut que l'obscurité ou l'ignorance, comme on a dit, soit un acte commis sans vouloir, comme nous l'avons vu dans le livre des psaumes. Psaume 119, verset 5, la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et nous avons vu que le sentier n'est qu'un petit chemin que l'homme peut perdre à tout moment. Amen. Amen. Donc c'est ça l'ignorance. Quiconque peut se dérouter du chemin de la vérité. Parfois sans le savoir. Parfois même sans le vouloir. Amen. La Bible dit dans Matthieu 24, 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus disait ça aux apôtres. Après tant de temps qu'il a passé avec les apôtres, mais il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Et ça prenait en compte les jours où il les a dit, et même dans le futur, et même pour nous les peuples à venir. Donc nous devons garder, nous devons maintenir notre garde, de manière que nous ne soyons jamais séduits. Amen. Amen. Avant de passer dans un autre verset, j'aimerais donner un témoin sur Jean 1, 3, verset 4. Jean 1, 3, 4. Fagotier, tu es là? En elle était la lumière de vie, et la lumière était la... Jean 1, 3, 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Donc voilà, la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ceci, j'ai donné ce témoin pour comprendre ou pour témoigner que les ténèbres que nous disons qui est la mort, et que son influence, l'obscurité et l'ignorance, et maintenant la vie que nous avons par Jésus-Christ, c'est celui qui est défini comme... Frère Gauthier, retourne voir à lire ces versets, s'il te plaît. Je vais lire la parole. Jean chapitre 1er, du 3e jusqu'au 4e verset. Je lis la parole. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. En elle était la vie. Donc la lumière est définie comme la vie. Par contre, le ténèbre est défini comme la mort. Amen. Je tenais à ce que nous faisons ces deux différences entre les ténèbres et la lumière. Dans le langage de la Bible, quand on parle du ténèbre, c'est vraiment la mort spirituelle. Amen. C'est vraiment la mort spirituelle. Et quand on parle de la lumière, c'est la vie que nous avons par Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons voir maintenant un verset qui va affirmer que le Christ est venu pour nous tirer de l'ignorance
à la connaissance. Amen. De la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Tel est confirmé la Bible dans les livres de 1 Pierre 2, 9. On va voir ça après. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race des élus, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé, de ténèbres à son admirable Lumière. Amen. Donc cela dit que nous sommes un cas particulier par rapport à tous ceux avec qui nous sommes dans le monde. Amen. Nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons être parmi quiconque, mais nous devons savoir que nous sommes un peuple qui nous avons été retirés des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi dans ces versets, dans Ésaïe 60, la Bible dit: le monde entier marchera à la lumière de ta clarté. Amen. Donc nous sommes ce qu'on dit la lumière du monde. Nous sommes le sel. Nous sommes là pour donner goût dans ce monde. Amen. Maintenant, posons-nous la question: si parmi nous l'église que nous sommes la lumière du monde, si parmi nous il commence à exister les choses du mal, les choses, l'ignorance, les choses méchantes, comment dire, les péchés, des choses qu'on ne s'attendait pas, les choses qui peuvent provenir de l'extérieur commencent à se manifester parmi nous. Vous voyez à quoi on va ressembler? Cela va endurcir le cœur des incrédules à l'extérieur. Amen. Donc nous devons veiller à ce que aucune œuvre de l'obscurité puisse demeurer dans nos vies. Il se peut que ça soit commis par une erreur ou par manque de connaissance. Mais on sait que quiconque demeure dans la parole de Dieu, la parole restera la lumière pour guider son sentier. Amen. On va voir dans le livre d'Exode, il y a un peuple qui ont une fois été dans les ténèbres, c'est le peuple d'Israël. Exode 32, on va prendre quelques versets vite fait. Exode 32, on prend verset 1, je vais le lire. Moi je vais lire ça vite fait comme ça. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. On va sauter, on prend verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura un fête à l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un peuple qui a tellement vécu en Égypte. À force de rester en Égypte, nous, bibliquement parlant, nous allons définir l'Égypte comme un endroit là où régnait les ténèbres, comme dit la Bible dans Ésaïe 60. Amen. Pourquoi nous disons que cet endroit régnait les ténèbres? Pourquoi? Parce que quand Dieu dit à Moïse: va dire à Pharaon de laisser mon peuple partir, de laisser mon peuple aller m'adorer dans le désert. Mais pourquoi il n'a pas dit à son peuple de l'adorer en Égypte? Parce que Dieu attend la prière de tout le monde. Dieu attend partout. Amen. Nous allons comprendre que les ténèbres, l'Égypte est définie comme les ténèbres parce qu'en Égypte, ils étaient habitués à adorer plusieurs dieux. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas adorer son Dieu dans la même place, le même pays, le même endroit, là où demeure la mort. Amen. Parce que là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la vie. Raison pour laquelle Israël devait quitter. Et que quand Israël quitte, va dans le désert, comme c'est un peuple qui ont déjà cohabité, ils ont cohabité avec les ténèbres, ils ont commencé à manifester les œuvres du ténèbre. Qu'est-ce qui se passe?
ici dans Exode 32, à force, ils ont vu Moïse, il est parti. Ça fait un moment, Moïse ne revenait pas. Ils sont rendus vers Aaron. Ils ont demandé à Aaron de bâtir un faux Dieu. Mais qui pourrait croire que c'est Aaron qui devrait les aider pour bâtir ces faux dieux? Aaron qui a été avec Moïse, qui a interprété le message de Dieu auprès de Moïse. Mais c'est même Aaron qui va aider Israël à construire un Dieu. Je ne sais pas, moi je vois ça dans la doctrine, plus clair, dans la lettre. Je ne vais pas aller dans la révélation, je ne vais même pas savoir ce que cela veut dire dans la révélation. Mais en parlant de l'ignorance, je veux à ce que vous fassiez l'idée de ce que Aaron, qu'est-ce qu'il lui a appris. Lui qui a marché avec Moïse, il a vu comment Dieu s'est manifesté avec Moïse. Mais c'est Aaron qui va aider le peuple d'Israël à faire un veau d'or. Comme pour dire que même les chrétiens, même parmi nous, on peut commettre aussi un acte de l'ignorance, sans vouloir, sans savoir. Amen. Parce que c'est si facile de mettre son pied à l'écart du sentier. Amen. Maintenant, ce qui est bien dans ces versets, parce que un peu plus bas, dans le 6e, voilà, dans le 5e verset, Aaron dit: demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Comment ça? Yomutu otongi nzambe ya ekeko, et tu te dis que non, demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous voyez l'ignorance? Pendant qu'il est en train de dire ça, dans la montagne, Dieu a vu ça, Dieu s'est mis en colère. Mais comment tu peux dire qu'il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel? Tandis que sur la montagne, Dieu a vu ça et il a dit à Moïse de quitter, de descendre parce que son peuple commence à se comporter mal. Vous comprenez, vous voyez à quel point ce peuple était fiancé par la mort, par les ténèbres qu'ils ont vécues dans l'Égypte, et ils ont manifesté ça même dans les déserts. Maintenant, heureusement, quand Dieu dit: je veux me fâcher contre ce peuple, Moïse s'est mis à négocier avec Dieu. Moïse, il dit à Dieu: répands-toi de ta colère. Reviens, retourne de ton ardeur. On va lire ça au clair. Verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, ô l'Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple et ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Car par une grande puissance et par la main forte. Amen. Un peu plus bas, vous allez voir que Moïse est en train de négocier avec Dieu. Il veut que Dieu puisse rabaisser sa colère pour ne pas que ses peuples soient frappés. Amen. Or, pendant ce temps-là, qu'il était dans la montagne, Dieu lui avait donné des tables de parole, les tables de la loi, afin que Moïse puisse descendre avec ça auprès des enfants d'Israël. Nous avons lu dans le livre de Jean que Jean a dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Amen. Mais cette parole que Moïse descendait avec, mais c'était Dieu. On est d'accord? Qui n'est pas d'accord avec moi? Or, pendant que Moïse est en train de négocier dans la montagne, il dit: Dieu, baisse ta colère. Il ne faut pas que ta colère puisse s'enflammer sur ces peuples. Dieu lui avait déjà donné la parole écrite. Et regardez les commentaires de cette parole que la Bible dit. La Bible dit dans verset 16: les tables étaient ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Amen. Donc cela veut dire que c'était quelque chose que Dieu lui-même l'avait façonné, que Dieu lui-même avait créé. Or, la parole, c'est Jésus qui s'est fait chair. Moïse était en train de négocier la grâce. Il était en train de négocier la mort de Jésus dans la montagne, avant même qu'il descende. Dieu les a donnés. Il a descendu avec
l'étable. Maintenant, il a demandé le pardon au peuple d'Israël, mais en arrivant lui-même sur le terrain, il a constaté, lui aussi, sa colère s'est enflammée. Il a pris les mêmes paroles et les a brisées. Il a tué Christ. Amen. Parce que c'est Jésus qui devait venir mourir dans la montagne, et il a cassé dans la montagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons voir un peu plus bas dans verset 34, le même Moïse, Dieu lui dit, maintenant, taille deux tables à la même forme que celle que tu as cassée. Nous allons voir ça dans le premier verset. L'Éternel dit, taille deux tables de pierre comme le premier, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premiers. Donc cela est la mort et la résurrection de Jésus. Et de la même façon, il est venu, il est descendu sur terre, il a trouvé les péchés, il est brisé, il est cassé par la loi, par Moïse. Et il ne pouvait pas revenir comme ça. Le même table, Moïse devait tailler une autre aux mêmes formes. Et Dieu devrait écrire les mêmes paroles qui étaient sur celui d'avant, avant que ça puisse retourner à la montagne. Amen. Cela veut dire quoi? Toute ignorance ne peut être pardonné et éclairé que par Jésus-Christ lui-même. Amen. Lui qui est venu, il a trouvé les péchés, il est mort. Et le même celui qui était mort est ressuscité avant de rentrer aussi. Parce que Dieu a dit à Moïse, toi-même taille des tables, tu monteras avec ici vers moi. Et c'est sur ces tables-là que moi j'écrirai la parole. Donc cela veut dire que le Christ, c'est lui que Dieu avait envoyé lui-même. Parce que les premières tables, Moïse ne sait même pas où est-ce que Dieu l'avait pris. C'était un ouvrage de Dieu lui-même. C'était Jésus-Christ lui-même que Dieu avait envoyé. Une fois arrivé, brisé à la montagne, à cause de l'ignorance, à cause de l'idolâtrie qu'Israël était en train de commettre. Amen. Maintenant, pour aller un peu, pour synthétiser ces messages, qu'est-ce que j'aimerais dire? La Bible dit, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne proviendront pas sur elle. Cela veut dire que l'église que nous sommes, aucune œuvre de séjour des morts doit prévaloir sur nous. Aucun acte de l'ignorance doit prévaloir sur nous. Si nous constatons des choses qui pourraient choquer chacun de nous dans l'église, et nous sommes comme si rien ne s'était passé. Nous sommes tranquilles sans pourtant essayer de remettre les choses en marche. Nous prenons part à l'ignorance. Or la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Dénoncez-les. Amen. Je veux que cela soit la réflexion de chacun de nous. C'est quelque chose que je voulais qu'on partage. Je voulais qu'on partage ça pour que nous puissions faire attention parmi nous, parce que ça, c'est une assemblée, non seulement l'assemblée, mais c'est une famille que Dieu nous a donnée. Amen. C'est une famille que Dieu nous a donnée. Un jour, j'étais en train de parler avec mes frères, des amis, comme ça. Je ne sais même pas quelle est l'histoire qu'on a abordée. On est arrivé à parler de les façons dont les stars meurent subitement. Chacun a dit, ministère va aller na podium, joueur va préférer sur le terrain pour dire, pour devenir un héros quoi. On a dit non, c'est différent. C'est différent pour nous les chrétiens. Tu vois, tu peux faire quelque chose au monde que non. Tu fais quelque chose qui te donne des ailes. Tu parais un héros sur la terre. Mais aucun renommé sur la terre ne pourra ouvrir les portes du ciel pour quiconque. Amen. Aucun renommé. Quand il sera mon jour, lorsqu'il sera mon jour, je mourrai pendant l'adoration. Je partirai pendant l'adoration. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. S'il faut partir, je partirai dans la présence de mon Dieu. Amen.
Et les séjours des morts ne profondront point dans cette assemblée, je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fini les œuvres de l'ignorance, fini l'obscurité, fini toute œuvre du malin. Amen. Nous sommes frères, nous devons demeurer dans la fraternité du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne sais pas, j'ai commencé cette exhortation très très fatigué, j'ai le vertige. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais compris ensemble. J'avais compris ensemble pour chacun de nous, pour nos frères, pour ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, pour nos familles. Avant que je puisse retourner la parole, le micro à notre frère Papi. Apensi Molimona Mainankolo Maïelena Mainankolo Pevo Moyon Sonankolo Kolo Seigneur bele manangae la kisangai kotambola la vida muinalayo Bapasi ya kontinanga na vengwa na kokite na vangiyo yawe kuzanga ya kontinanga na vengwa na kokite na vangiyo yawe kamatanga yawe nazali mwana na yo